Les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis, ou non, de payer l'impôt à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie l'impôt. » Et ils lui présentèrent un denier. Jésus leur demanda « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?» « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Premier élément important, les pharisiens, c'est religieux, juifs, voulaient piéger Jésus par ses propres paroles. Autant dire que c'est peine perdue. Et dans tous les conflits, dans toutes les discussions que Jésus a eues avec les pharisiens et les sadducéens, nous allons le voir après, eh bien, il leur a toujours posé problème. Ils n'ont jamais réussi à le surprendre par ses propres paroles. Mais ils étaient motivés par cela. Ils voulaient piéger Jésus. Et là, eh bien, le piège était le suivant. Faut-il payer l'impôt à César ? Si Jésus répond il faut payer l'impôt à César, alors ils auraient pu dire de lui qu'il est un collaborateur de l'ennemi. Et si Jésus aurait dit eh bien non, il ne faut pas payer l'impôt à César, qu'est-ce qu'il aurait dit ? Qu'est-ce qu'ils auraient dit de lui ? Qu'il s'oppose à César. Et donc ils auraient pu avoir un moyen de pression contre Jésus en allant porter plainte, si on peut dire cela ainsi, auprès des Romains. Quoi ? Mais Jésus les connaissait parfaitement. Et il savait ce qui les motive. Et il leur a dit, vous êtes des hypocrites. Pourquoi me tentez-vous ? Et là, il va les amener à constater leur échec. Il leur dit, donnez-moi une pièce de monnaie. C'est l'effigie de qui qu'il y a sur la pièce de monnaie ? C'est de César, n'est-ce pas ? Eh bien, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et Jésus n'est pas tombé dans leur piège. Et c'est dans ce contexte-là que ce même jour, un autre parti religieux, qu'on appelle les Sadducéens, vinrent voir Jésus. Je lis le texte. Le même jour de l'événement précédent, Quoi ? les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Donc les Sadducéens, là, clairement, eux, ils disent que personne ne ressuscite. La résurrection, ça n'existe pas. On peut se poser la question de quelle était finalement leur espérance. Bref. Eux, ils disent que la résurrection n'existe pas. Donc ils vinrent voir Jésus et lui posèrent une question piège. Une fois de plus. Ils lui dirent, « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, disent-ils, il y avait parmi nous 7 frères. Alors, est-ce que l'histoire qu'ils vont raconter est vraie ou pas ? Je ne sais pas. J'en doute d'ailleurs. Mais ils racontent ceci à Jésus. Il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et il mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Donc c'est le frère qui va épouser la veuve pour lui donner une descendance.
C'était très important à l'époque pour les Juifs de ne pas laisser une famille sans enfants. Donc, étant donné que le mari est mort, le frère avait la charge d'épouser la veuve pour lui donner une descendance. Donc, le premier se maria, mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Et il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au septième. Donc, les 7 frères ont épousé la même femme, mais ils sont tous morts. On pourrait croire qu'elle porte malheur, cette femme, hein, une veuve noire. Quoi? Et après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eue pour femme? Voilà une question piège. Moïse a dit que si un homme meurt, bien, le frère de cet homme devra épouser la veuve pour lui donner une descendance. Et ils disent, voilà, les 7 frères ont épousé la même femme, ils sont tous morts, elle est morte, il n'y a pas eu d'enfant. Hein. Mais quand il va y avoir la résurrection, parce qu'en fait, comme ils ne croient pas à la résurrection, ils pensent avoir ici un argument pour montrer que la résurrection est incohérente, elle n'a pas de sens. Donc ils disent à Jésus, puisque je paraphrase, mais si la résurrection existe, il y a un conflit entre ce qu'a dit Moïse et puis la réalité de la résurrection, parce que finalement, elle sera la femme de qui quand il y aura la résurrection? Elle a été la femme de 7 hommes différents, qui étaient les 7 frères. Donc elle sera la femme de qui, une fois qu'il y aura la résurrection? Question piège. Enfin, une pensée pouvoir piéger Jésus. Et voyez-vous, vous avez des personnes qui ne sont pas intéressées par la vérité. Elles ont décidé de croire une certaine chose, et tout ce qu'elles vont faire, toutes les questions qu'elles vont poser, n'aura pour seul but que de démontrer qu'elles ont raison. Mais elles ne sont pas intéressées par la vérité. Elles ne savent pas se remettre en question, ces personnes-là. Elles sont même capables d'étudier la Bible, de vous sortir des versets bibliques, d'argumenter. Mais à toutes ces personnes-là, on peut répondre la même chose que Jésus a répondu à ces religieux-là. Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Il leur a dit, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi sont-ils dans l'erreur? Et Jésus leur dit, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Pourtant, c'était des religieux qui avaient accès aux Saintes Écritures. Mais ils ne les comprenaient pas. Moi, je vois régulièrement sur Internet des vidéos de pseudo-savants, des personnes qui pensent savoir, qui même plus loin, qui veulent enseigner les autres. Parmi elles, il y a des personnes qui sont athées, qui lisent la Bible pour y chercher ce qu'elles appellent des erreurs. Elles font des vidéos pour dire, voilà, ça c'est faux, ça c'est une incohérence de la Bible, ineptie de la Bible. Voilà. Vous avez des personnes d'autres religions qui disent que la Bible a été falsifiée, mais qui passent leur temps à chercher dans la Bible des versets pour accréditer leur religion. Allez comprendre. Et ces personnes-là font des vidéos, veulent faire des débats pour montrer que, voilà, Jésus a dit ça, puis ça veut dire ça, et puis ceci, et puis cela. Mais ces personnes-là ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Avant, je perdais mon temps à leur répondre, mais quand j'ai vu le niveau intellectuel, le niveau d'intelligence spirituelle qu'elles avaient, je dis, c'est pas une perdue. Ça ne sert à rien. Parce que ces personnes-là, quand bien même Jésus se révélerait en personne à elles pour leur dire, vous êtes dans l'erreur, elles n'y croiraient pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont intéressées uniquement par leur vérité à elles, mais pas par la vérité intrinsèque. Intrinsèque. Ouais, la vérité réelle, la vérité telle qu'elle est. Ça ne les intéresse pas. La vraie vérité ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir raison. On voit la motivation de ces religieux. Ils essayent de piéger Jésus. Et on voit leur niveau d'intelligence spirituelle qui est quasi néant, inexistant. Elles lisent les Écritures, ces personnes-là, mais elles ne les comprennent pas. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est important. Parce que là encore, vous avez des personnes qui lisent les Saintes Écritures,
sans croire en Dieu, ni sans croire à la puissance de Dieu. Parce que j'irai même plus loin, il y a des personnes qui croient en Dieu, mais ils ne croient pas qu'il est tout-puissant. Ces personnes-là croient en Dieu, disent oui, bon, il existe. Et si vous leur dites que Dieu répond vraiment aux prières, qu'il est vraiment capable d'intervenir, elles y croient moins. Vous avez des personnes qui, même des personnes qui se disent enseignantes, même des théologiens, notamment parmi la théologie, ce qu'on appelle la théologie libérale, qui étudient les Saintes Écritures, qui les enseignent, mais qui ne croient pas à la puissance de Dieu, qui ne connaissent pas la puissance de Dieu. Résultat, ça donne quoi? Ça donne des personnes qui vous écrivent des bouquins pour répandre des inepties. Un exemple, parmi les nombreux exemples qui existent, parmi ces personnes-là, qui, je le rappelle, sont des enseignantes, ces personnes. Parmi elles, il y a des théologiens, des commentateurs bibliques même, qui finissent par vous dire que la traversée de la mer par le peuple d'Israël, eh bien, ce n'était pas un miracle, c'était un phénomène naturel. Elles essayent d'expliquer l'inexplicable ou d'expliquer le miracle biblique par des raisonnements humains et par des phénomènes naturels. Elles disent finalement c'était un phénomène naturel. Il y avait une marée qui est passée par là, qui a fait que ça a aspiré l'eau, et puis voilà. Ou alors il y en a d'autres qui vont dire qu'il y avait très peu d'eau. Oui, mais il faut être cohérent avec la Bible. Si vous lisez la Bible, alors ça veut dire que dans 30 cm d'eau, l'armée de Pharaon s'est noyée. C'est des incohérences. Et d'ailleurs, dans toute la Bible, ces événements sont rappelés comme ayant été des œuvres magnifiques et des miracles du Seigneur. Mais vous voyez là, voilà, on voit la motivation. Ces gens-là ne sont pas intéressés par la vérité. Elles ne s'inclinent pas devant les vérités bibliques. Elles vont piocher dans la Bible ce qui les intéresse, elles vont prendre certains versets et ignorer les autres. Et elles vont faire leur propre petite salade composée, leur propre vérité. Elles n'ont pas de respect ni pour Dieu, ni pour les Saintes Écritures. Et un jugement sévère les attend, de la part du Seigneur, quand elles comparaîtront devant lui, qu'il faudra rendre des comptes. Parce qu'on n'utilise pas impunément la parole de Dieu. À un moment donné, il faut rendre des comptes. Vous êtes dans l'erreur, leur dit Jésus. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et il continue en disant, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et vous avez des gens aujourd'hui qui transposent leurs fantasmes terrestres, leurs espérances, leurs désirs charnels, dans un paradis où il y aura des femmes et où il y aura des relations sexuelles. Jésus dit non. Alors, il y a certains qui disent, mais est-ce que ça sera vraiment le paradis? Si on ne peut plus avoir de rapport, ça sera quoi ce paradis? Ben oui, mais le paradis est céleste. Et beaucoup de personnes raisonnent en terrestre. Ils se sont inventés un paradis où ça sera la fiesta. Mais non. Jésus annonce clairement qu'à la résurrection, il n'y aura pas. Nous serons comme les anges. Les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et Jésus met l'accent sur le cœur du problème. Quel était le cœur du problème de ces religieux-là? C'est qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Et là, Jésus leur dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, quel argument va-t-il utiliser Jésus? Pour ce qui est de la résurrection des morts, leur dit-il, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Les Saintes Écritures. Toutes les réponses sont dans les Saintes Écritures. Toutes les réponses sur les questions fondamentales sont dans les Saintes Écritures pour celui qui cherche la vérité, qui aime la vérité et qui veut trouver la vérité. Quoi? Dans les Saintes Écritures. Il leur dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Et il va leur citer un passage des Saintes Écritures, une parole que Dieu a dit. Je relis. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit?
je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quel rapport y a-t-il? Après, je vous lirai la suite. L'explication de Jésus. Jésus leur dit, vous ne croyez pas à la résurrection des morts, pourtant Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est une réponse. Mais en quoi est-ce une réponse? Oui, Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais en quoi est-ce une réponse? Et Jésus va la donner, la réponse. Elle est toute simple. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il est en train de leur dire que Dieu, quand il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob », il est en train de dire « Je ne suis pas le Dieu de personnes qui sont mortes. Je suis le Dieu de personnes qui sont vivantes. » Quand Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », il dit « Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Ils sont morts sur terre, mais ils sont encore vivants. » Et la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. C'était clair, limpide, irréfutable. Que ce soit les Sadducéens ou les pharisiens, on voit que, enfin je parle de la majorité parce qu'on sait qu'il y a des disciples de ces religions-là qui se sont tournés vers Jésus finalement, comme Nicodème ou Joseph d'Arimathée, qui était pharisien. Mais on voit que l'ensemble des pharisiens et des sadducéens étaient opposés à Jésus. Vous voyez par exemple, lorsque les pharisiens se sont dressés à Jésus pour lui tendre ce piège par rapport à l'impôt à César, ces personnes ont enrobé leur piège dans des convenances de pseudo-politesse. En lui disant, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu sur la vérité. Hypocrite que vous êtes. Ils disent à Jésus, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais ils n'en avaient que faire de ça. Ce sont des belles paroles. Et de même, vous avez des personnes qui vont... Elles sont motivées pour vous piéger, motivées pour détruire votre foi. C'est la seule chose qui les intéresse. Mais elles ne vont pas forcément venir de front. Elles vont enrober ça en vous flattant. Essayez de flatter Jésus. Nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Pourquoi n'avez-vous pas écouté alors? Pourquoi vous êtes-vous opposé à lui? Et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Eh oui, ça c'est vrai. Il ne regarde pas l'apparence des hommes. Mais plus loin, il nous est dit que Jésus, connaissant leur méchanceté, leur répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Il voulait piéger Jésus. Et on voit que les Sadducéens, c'est pareil, ils l'appellent maître. Qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion de tout cela? Nous devons être animés par l'amour de la vérité. Mais pas de l'amour de notre vérité, pas de l'amour de la vérité que nous aimerions mettre en avant, mais de la vérité vraie, celle qui vient de Dieu. Et nous devons incliner nos croyances, incliner nos motivations face aux Saintes Écritures. Et voyez-vous, pour connaître Dieu, il faut passer du temps avec lui. Avec les Saintes Écritures, mais aussi avec la prière. Et avec une disposition de cœur telle qu'elle nous pousse à nous remettre en question. Avec l'amour de la vérité. C'est cela qui est important. Ne ressemblons pas ni à ces pharisiens, ni à ces sadducéens. Quand nous lisons la Bible
faisons-le avec respect, avec le désir de la comprendre, de comprendre ce que Dieu veut dire et non pas ce que nous voulons lui faire dire. Vous avez des personnes qui vous disent « Ah, mais là, c'est ton interprétation. À la Bible, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. » Ah bah, c'est vrai qu'on peut l'interpréter comme on veut. On peut lui faire dire ce qu'on veut. Quand on est tordu, quand on n'est pas honnête, quand on est quelqu'un de malhonnête, oui, on peut interpréter la Bible comme on veut, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Mais si on aime la vérité, si on aime vraiment la Bible, alors on n'interprétera pas n'importe comment. Et on ne lui fera pas dire ce qu'elle ne dit pas. Mais on tiendra compte de l'ensemble de la révélation biblique. C'est pour ça qu'il est important de bien connaître la Bible dans son ensemble. Parce que si quelqu'un commence à vous prêcher une vérité, si vous connaissez bien la Bible, vous pourrez dire « Ouais, mais il accentue beaucoup sur ce point, mais il oublie qu'il y a aussi ces autres points qui sont là pour équilibrer, pour nuancer. » Celui qui connaît la Bible dans son ensemble et qui aime la vérité, qui a des bonnes dispositions, ne se laissera pas séduire par le mensonge, par l'erreur, par la cupidité spirituelle, par la malhonnêteté spirituelle. Quoi? Ça, c'est important. Une règle importante. La Bible s'interprète par la Bible. Vous voyez, par exemple, il y a des personnes qui vont prendre certains textes de la Bible qui montrent l'humanité de Jésus. Ils vont vous dire, voyez, Jésus n'était pas Dieu, puisqu'il se comporte comme un humain. Mais ces personnes-là, si elles avaient pris le temps de lire l'ensemble de la révélation biblique, elles auraient compris qu'il n'y a pas de contradiction, puisque l'incarnation, c'est quoi? C'est Dieu qui se fait homme. C'est Dieu qui choisit de venir parmi nous dans un corps d'homme. Ah, c'est un scandale. Ah, je ne peux pas y croire. Oui, c'est pas parce que tu ne peux pas y croire, c'est pas parce que c'est un scandale pour toi. Qui sommes-nous, nous, pour dire à Dieu ce qu'il peut faire ou ne pas faire? Alors d'un côté, on dit que Dieu est grand, Dieu peut tout faire, et la Bible nous annonce que Dieu est venu parmi nous dans un corps d'homme, et là on dit, ah non, 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 là c'est choquant. Pourtant, la Bible nous révèle que Jésus n'a pas péché. Il était dans un corps d'homme comme nous, mais sans commettre de péché. Il a dit lui-même, lequel d'entre vous me convaincra de péché? En parlant du diable, il dit, le diable n'a rien en moi. C'est le seul qui pouvait dire ça, qui n'a jamais péché. La Bible nous le révèle clairement. Mais ces gens-là ne tiennent pas compte de cela. Ils vont prendre un verset et ils vont se heurter à la Bible. Pour elle, elle va être une pierre d'achoppement parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être éclairés. Ils n'ont pas l'intelligence spirituelle pour comprendre. Ce qui est compréhensible pour celui qui aime la vérité, qui s'intéresse et qui tient compte de l'ensemble de la révélation biblique. Ah bon? La Bible nous révèle, oui, que Jésus était pleinement homme, sans commettre de péché, mais il était aussi pleinement Dieu. Il était le seul à pouvoir dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Quoi? Aucun homme ne peut dire cela. Moi, je ne peux pas vous dire, celui qui m'a vu a vu Dieu. Hein. Jésus l'a dit. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Moi, je ne peux pas dire ça. Hein. Aucun homme ne peut dire que tout ce que Dieu fait, moi, je peux le faire aussi. Mais Jésus l'a dit. Vous voyez, et ces versets-là, ils les ignorent. Ils sont pléthores. Il y a beaucoup de versets qui nous révèlent l'humanité de Jésus, mais aussi sa divinité, clairement, limpidement, pour quiconque aime la vérité. Mais pour ceux qui aiment contester tout le temps et qui ont décidé que Jésus n'est pas Dieu, vous pourrez leur montrer par A plus B la Bible. On parle très clairement, et ils n'y croiront pas. Ils éviteront de voir certains versets parce qu'ils les dérangent. Ou alors ils tordront le sens, comme ils le font souvent. Pierre parle de ces personnes qui tordent le sens des Écritures, pour leur propre ruine et pour la ruine de ceux qui les écoutent et qui les suivent. Et vous, votre Bible, elle est où? Sur une étagère? Est-ce que vous la lisez régulièrement?
Il n'y a pas de Bible. Vous n'avez pas de Bible? Non. Ben, si vous en souhaitez une, je peux vous en donner une. Oui. Est-ce que tout le monde a une Bible ici? Non. Qui en veut? Non. Oui. Ah ben après je vais noter les noms et puis je vous ramènerai des Bibles. Je ne vais pas faire plus long. Hein? Je ne vais pas faire plus long, mais ce qu'on peut retenir, c'est d'aimer Dieu, d'aimer la vérité de Dieu, d'aimer les Saintes Écritures, de les lire, de les connaître, afin de ne pas être dans l'erreur, comme les Sadducéens, à qui Jésus a dit que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ne soyons pas de ces gens-là. Ne soyons pas de ceux qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais pour comprendre les Écritures, il faut les lire, les méditer avec respect et amour de la vérité. Et là, tout devient clair. Hein? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.